nom du Seigneur Jésus, et ce qui suit, ou encore au résultat, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Parce que c'est dans l'autre ça qu'il fait. Vous voyez que ça, Jésus dit dans Actes des Apôtres 1:8, il dit ça, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême est important. Et c'était souci, c'était concerne l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres 19. Parce que sans le baptême, au nom du Seigneur Jésus, on va gagner l'église. Et l'apôtre Paul, c'est l'église que tu as formée, l'église de qui? L'église de Jésus-Christ. C'est seulement le monde qui est baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est le monde qui concerne l'apôtre Paul. Parce qu'on connaît que immédiatement on finit baptisé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant par imposition des mains, on va recevoir le Saint-Esprit, c'est ainsi qu'on vient l'église. D'où, dans Actes des Apôtres chapitre 19, verset 2, verset 3, où c'était concerne l'apôtre Paul là? Baptême du Saint-Esprit. Verset 2, le baptême. Verset 3, le Saint-Esprit. Il dit comme ça, nous ne pas attendons parler du baptême du Saint-Esprit du tout. Nous ne pas connaître ça même. Now, pour dire attention, ces 12 hommes ont été baptisés par Jean-Baptiste. Ils avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. Oui? Pour quelle raison l'apôtre Paul baptisé encore? Parce qu'ils n'ont pas baptisé au nom de Jésus. Ok? Ils n'ont pas baptisé au nom de Jésus. Comment dit ça, ça veut dire? On ne dit pas baptisé au nom de Jésus, quel que soit combien de fois on baptisé, quel que soit au nom de qui nous baptisé ou pas de champ de baptisé. Est-ce qu'il y en a? Amen. Ok? Donc c'est ça l'apôtre Paul a vu démontrer là. L'apôtre Paul a parlé de l'importance de la valeur du baptême pour la formation de l'Église. Et les important, parce que ça me suscite une question, moins que nous dans l'Église a fait, combien de fois on va baptiser? Combien de fois on va baptiser? On a parlé du baptême d'eau. Ok? On a parlé du baptême d'eau. Les montagnes en Israël en 2010, je crois, les samedis fait rentrer dans le séminaire. Je vais rentrer dans le séminaire en 2009. En 2010, nous faisons un voyage à Jérusalem. Nous arrivons Jordan, la rivière de Jourdain. Nous arrivons dans la rivière de Jourdain où on a baptisé tout le monde. Et puis pour ça, dit ça, nous allons get baptized. On dit à get baptized already. Parce que chaque temps baptisé a joué un bon certificat. Pour montrer qu'on baptisé à Jourdain. Ok? So, moi-même, Léo dit comme ça, tout monsieur a baptisé. Je dis, monsieur, nous pas baptisé déjà. Je dis, what's going on? That's against the Bible. That's against the Bible. This is a proof that we've been here. Je dis, no, I'm not going to do that. T'as le pasteur. Tout est baptisé. Même moi, j'ai baptisé. Pasteur Jacques. Et dans l'église, nous comprenons avec une explication. Chaque monde fait péché, il baptise. Chaque monde fait péché. Même si tu as grandi, c'est ton péché ou bien chaque monde l'a baptisé encore. Alors, ce sont des gens qui viennent à doctrine pas. Ok? Mais la Bible a un modèle du baptême. Oui, parce que dans le cas de parce que Père a projet de baptême, ça parle de non, pas selon la Bible. Baptême par aspersion, c'est pas, selon la Bible, nous ne pratiquons baptême par immersion et il y a une raison pour ça. Où j'ai une raison dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 3 et 4. C'est raison ça qui fait que nous baptisons par immersion. Pour quelles raisons nous baptisons par immersion? C'est parce que le baptême chrétien, c'est le symbole, encore l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. This is how we. Et peut-être ça que si je baptisé au monde, je suis obligé de jouer un prix pour me baptiser.
parce que le monde ça va mourir au monde et pour le monde ça capable de ressusciter à Jésus. Ok? Romains 6, 3 et 4. Romains 6, 3 et 4, fondation biblique ou encore justification pour le baptême par immersion. Et c'est raison ça qui fait lorsque un monde est baptisé dans le catholique et que vient converti, pasteur est obligé de baptiser parce qu'il n'a pas jamais été baptisé par immersion pour capable figurer ou encore pour capable démontrer la foi dans la mort de Jésus-Christ et dans sa résurrection. Et c'est une démonstration qui est importante que moi mourir au péché, même vivant à Jésus. Parce que toute reste vie chrétienne, c'est comme ça le lié. Et c'est raison ça, lorsque vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas chuter, ou pas tourner derrière à l'empêcher à encore. Si vous devez éclairer, vous devez bien. Lorsque moi je me convertis, je ne peux pas éclairer, je ne peux pas bien encore. Lorsque je me convertis, pareil, plusieurs filles encore. Lorsque je me convertis, je ne peux pas voler comme monde encore. Lorsque je me convertis, je ne peux pas constamment faire mensonge, je ne peux pas pratiquer l'idolâtrie, je ne peux pas pratiquer la sorcellerie, l'art magique, je ne peux pas faire encore. Pour quelle raison? Parce que moi divorcé à bagaille ça dans le baptême. Mourir à bagaille ça. Il n'y a pas d'influence sur moi. Il n'y a pas d'impact sur moi encore parce que je suis un monde qui baptise. Et c'est raison qui fait parce que l'Église a exigé pour baptiser, parce qu'il faut que vous symbolisez la mort de Jésus-Christ pour capable vivre selon la puissance de la résurrection de Jésus. Est-ce qu'il y en a? Sans ça, on va gagner l'Église. L'église, l'église chaque monde qui a pas don, qui a pas corps, et puis dans même l'église ça, et des monde ça, des homosexuels, deux monde ça, et monde qui était 4-5 madame déjà ça, sous 6e dans l'île, même avec la femme samaritaine. Au moins l'église tête chargée, mais tout le monde ça a un corps, il y a plus dans le péché, qu'on y a là où c'est passé l'église des pécheurs. Monde qui va régénérer, ça m'entend pas, nous tous nous c'est pécheurs, des pécheurs régénérés, mais au même ils pas régénérés par le Saint-Esprit. Et ça fait une nombre que m'a fait à partir de verset 6 là, on va faire une sorte de formation sur la pneumatologie. Pneumatologie, c'est l'étude du ministère du Saint-Esprit de Dieu. Pour nous comprendre qui ça le Saint-Esprit, qui a un rôle fondamental. Amen. Donc, dans même leçon ça que nous avons fait à côté de l'apôtre Paul, et commencé le ministère avec 12 hommes qui pas baptisés au nom de notre Seigneur Jésus, 12 hommes qui pas gagné le Saint-Esprit de Dieu. Ça que nous allons regarder premièrement le verset 5. Le verset 5 montre que M. Sa a baptisé, comme fait ce Gerta Lila. Et c'est dans la partie ça, où sont nous regarder l'investigation, et qui ça nous regarder encore? Ignorance, et après l'instruction. Maintenant, pour nous là, ça nous regarder c'est immersion et inspiration. Immersion le verset 5, inspiration le verset 6. Ok? Parce que depuis qu'il y a immersion, il faut qu'il y ait inspiration. Nous comprenons ça me dire? L'aime dit immersion, qui ça m'entend pas ça? Baptême. Plongée, yes. Et l'aime dit inspiration, qui ça m'entend pas ça? Le Saint-Esprit. Ok? Et c'est ce qu'on va regarder là dans deux versets ça. Deux versets ça, pas deux versets qui vaguent. Ok, bien aimé? Deux versets, ça n'y a pas deux versets qui vaguent. Verset 5 et verset 6, il n'y a pas vague. Et nous ne pouvons pas prendre verset 6 pour placer là avant verset 5 là tout. Non. Parce que l'ordre, c'est le baptême d'abord, ensuite le Saint-Esprit suivi. Après, yes. Est-ce que pas un doute, les gens pour baptiser, l'attendent toujours. C'est pas un doute dans ça, que même responsable de faire, nous qui baptisons après. Il baptisé, c'est vrai, mais il attend toujours. Pour lui, pourquoi sauver non? Parce qu'il fait baptême dans nous, c'est l'église qui est voulée, alors il baptise, nous avons converti, mais il ne peut pas baptiser. Est-ce qu'on a grave l'eau pour répondre avec attitude que le pasteur paraît faire sortir? Nous rappelons Marc 16, verset 16, il a dit. Vous voyez, Timothée, il fait ce texte, ça c'est pas trop. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que là, il baptême dans une complexité après ça, là?
puisque nous convertis, immédiatement. Ça veut dire que les accords avec l'église, ça, même côté nous nous baptisés, même côté nous nous convertis à nous baptisés. Il faut considérer ça. Nous nous convertis pour nous baptiser pour nous. All right. Mais ça passe concernant le baptême. Gain l'église, par exemple, les pentecôtistes. Les pentecôtistes, ils vous convertir right now, ils baptisent right now. Mais nous-mêmes, les baptistes sont différents. Adventistes fait tout, ok? Nous-mêmes, les baptistes sont différents. Nous croyons que le monde finit convertir, il faut aller en classe pour recevoir l'information pour connaître qui ça l'a fait ensuite pour baptiser. Au moins, nous faisons 6 mois de classe pour nous, vite. So, nous sommes capables de dire que dans le domaine, ça, c'est plus une question de croyance, quoi, doctrine, quoi. Parce que maintenant, les convertis, il n'y a pas much of the baptism. So, nous-mêmes, les baptistes, surtout les baptistes, nous faisons maintenant passer des moments dans la classe baptême pour être capable de recevoir des instructions. Now, watch this. Non pas dit que l'église, que les gens qui finissent convertir et ensuite baptisés, non pas dit que l'église a violé une loi biblique. Mais nous-mêmes les baptistes, nous choisissons pour que nous passions 6 mois dans la classe, juste pour nous être capables de familiariser avec les principes chrétiens, les principes de la vie chrétienne. Ok? Ça est de la sortie. Ça veut dire, l'église qui baptise l'église convertir avec nous-mêmes qui fait 1 mois ou 2 mois à la vie. Devant mon Dieu, comment ça? Pas de monde qui viole aucune loi là. Non pas ni monde qui convertit, qui baptise pour nous après le convertir, ni ça dit qu'on s'en attend 6 mois avant nous convertir. Non pas monde qui viole aucune loi là, bibliquement pas. Parce que, regardez, dans l'étude qu'on fait là, dans Actes des Apôtres 19, qui s'est passé dans Actes des Apôtres 19? L'apôtre Paul rencontre 12 personnes, bah ouais, il pose des questions. Il dit comme ça, est-ce que vous recevez le baptême du Saint-Esprit? Non. Nous sommes baptisés le baptême de Jean, le baptême de repentance, c'est ça que nous devons recevoir. Now what happened? Dans verset 5, là, what happened? L'apôtre Paul baptisé, right? Et puis verset 6, ça dit ça, il recevoir le Saint-Esprit. Il recevoir le Saint-Esprit. L'apôtre Paul va faire 6 mois avec la pensée. Non, avec moi? Jacques? Oui, docteur, ça dit une différence entre le baptiste et le pentecôtisme parce que le baptiste là, on sait 6 mois ou 4 mois. Les verbes déjà connaissent qui ça baptême avant de plonger. Mais si on convertit au plongé, ou pas comme ça, qui ça baptême là? C'est peut-être ça. Ou pas connaître, ou juste plonger, ou pas connaître. Alors, here's the point. Mais argument, est-ce que moun sa yo de différents partis, de différentes écoles, est-ce que vous violez une loi biblique? La réponse est non. Nous comprenons? Il y a 2 écoles de pensée. Première école de pensée a dit comme ça, une fois que moun nan baptisé, ou capable battre. Une fois que moun nan converti, ou capable baptiser. École de pensée numéro 1, les pentecôtistes et les adventistes par exemple. École de pensée numéro 2 dit comme ça, les gens baptisés, il ne faut aller dans la classe pour recevoir l'information. C'est après, ils ont assuré que recevoir l'information dès nous avons baptisé. École de pensée numéro 2. Est-ce que c'est une violation des lois bibliques? Non. Par contre, quelle loi biblique qui est violée dans les 2 cas? Cependant, il y a des préférences. Les préférences humaines, quoi. Est-ce qu'il y en avait moins? Et ce n'est pas important que lui. Je ne vais pas critiquer l'église qui baptise les gens qui fait convertir parce que ce n'est pas violent la loi biblique. Parce que le baptême est important. Baptême au nom de Jésus-Christ. Cependant, si elle baptise les gens, elle va baptiser le nom de Jésus, le monde va baptiser. Acte 19, verset 5. Le monde va baptiser. Ok? So, regardez bien ce qui passe là. Les l'apôtre Paul rencontré à monsieur, souci l'apôtre Paul qui gagne, c'est que les gens ne sont pas baptisés au nom de Jésus. Et en tant que nous rencontrons avec eux dans la rue, maintenant le verset 5 nous dit, ils ont été baptisés au nom de notre Seigneur Jésus. Verset 5. That's what we call baptism. C'est ça qui est le principe de l'Église. Par exemple, celui qui croira et qui sera. Pour eux-mêmes, notre Église, et là, avec conversion immédiatement. Alors, ça veut dire que c'est un principe. Alors, nous n'avons pas baptisé. Nous faisons un principe.
problème de ta avec vous, c'est là que on dit pas ouais. On dit ouais, non, pas tout, pas toutes les pièces de loi. Par contre, loi violée des deux côtés. Les deux écoles de pensée respectaient le principe du baptême. Tous deux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça est clair. Il y a une formule qui vient lorsqu'on va baptiser au monde. Je dis comme ça, ce X, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, pasteur. La foi. Promets-tu de lui rester fidèle jusqu'à la mort? Oui, pasteur. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit et vous plongez maintenant. Ça, c'est la formule du baptême. Oui, en un baptême, il y a la foi qui en donne Marc 16. Ok? Celui qui croira et qui sera baptisé, ok, la foi et le baptême, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas dans la foi, sera condamné. Ok? C'est un sujet qui est très compliqué. Par exemple, on va prendre un monde qui croit dans le baptême des enfants, par exemple. Les méthodistes, presbytériens, si vous venez dans l'étude, il y a fait une discussion avec moi. Les catholiques, il y a fait une discussion avec moi. Parce que si j'ai noué le baptême, il y a des gens qui mourent pour lui. Ok? Et nous ne pas rentrer sur ça. Et vous pouvez aller dans ça, vous le faire. En verset 5 là, dans Acte 19, parle du baptême au nom du Seigneur Jésus. Mais tu soulignes ça dans verset 5 là, underline. Ce n'est pas le baptême tout court. Ce n'est pas le baptême tout court. Ce n'est pas le baptême parce que moi non tué, tout le monde a pas plongé dans le Jourdain et puis me baptiser tout. Ce n'est pas baptême ça. Une fois qu'on recevoir le baptême au nom, baptême par immersion, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas besoin de chambre baptisée encore. Never. Amen. One time. Amen. Ils avaient loi dans l'église, ils demandent les deux transferts. Pour pasteur a dit comme ça, oui, c'est un membre de l'église, un membre baptisé de l'église, qu'on y a là, mais l'aide de transfert, il doit marcher dans l'église. So, l'autre église n'a pas besoin de le baptiser ou encore qu'à incorporer dans le corps de Jésus-Christ qui est à l'assemblée. You don't need that anymore. It's a one-time act of faith. C'est un acte de foi qui fait une seule fois le baptême. Qui position pasteur ça, on parle ça. Tout le monde a convaincu qu'on ne peut jamais baptiser. Mais ça va plus préparation de toute position de ça. Captain tout bien convaincu, captain de baptême. Ouais, je ne vais pas répondre pour mon yo. Même qu'à répondre selon le principe biblique que la Bible a nous. Vous voyez que le péché est son puissance que lui. Il n'y a pas de puissance plus grande que le péché dans le monde. Lorsqu'un monde est accaparé par le péché, le principe ça, il va respecter, il va pour lui. Question de monde. Bon, il y a des gens qui dans l'église, qui ne sont pas baptisés, ensuite ils sont diaconesses. Parce que le pasteur a bien un diacre, il y a une diaconesse. Combien de gens qui ont un diacre? Combien de gens qui ont un diaconesse? Et il y a les 5-6 stades ordonnés aux diaconesses, mais ils ne sont pas baptisés. Ça c'est scandale. Vous comprenez? Les gens ne sont pas baptisés, mais le diacre, il diaconesse. Ça m'a dit là, son bar, je ne vais pas citer rien. Son bar, je connais. Il a parlé que le groupe des diaconesses, tout le monde levé, mais puis il faut la drogue pas baptisé. Parce qu'ils sont un groupe qui a formé, il y aurait des groupes de chansards, groupe des diaconesses. Si on monde fait qu'une église qui est entrée dans le groupe des diaconesses, mais le pasteur n'a pas investigué pour connaître, est-ce que son monde baptisé lié, ça l'a fait dans le groupe des diaconesses. Mais ça nous est l'église, la Bible annonce le principe que nous devons respecter l'église, quelle que soit la quantité de l'église, que sont l'église de millions de monde, que sont l'église même à l'église ici à 10, 15, 20 monde, principe biblique là, on ne peut pas violer le même. You should not. Je ne vais pas faire un groupe, le groupe des diaconesses, et puis pour mon sorti côté le sorti, je remets content et puis je fous dans le groupe des diaconesses. Pour ne pas prendre investigation, est-ce que mon nom baptisé? Bien aimé,
dégâts qui sont dans l'église. Avant, je m'a parlé avec m'a interviewé un pasteur pour l'église au bord. Ok, m'a interviewé un pasteur, everything is well. Pasteur a une expérience, pasteur il comprend vraiment, il honore. D'ailleurs, c'est un monde en Haïti, dans une proposition, etc. Lorsqu'il me dit pasteur, ça parle de famille. Moi, j'étais en hésitation là. Là, je me dis parler de famille, on dit ça que oui, moi, j'ai 4 petits. Comment ça va me détailler, tel, et bien il tombe là. Et moi, je connais ça besoin. C'est l'apôtre Paul Moyen, vous comprenez? L'apôtre Paul Moyen, moi, les a besoin. Après, je vais finir, je vais parler de famille. Il faut qu'on vienne, nous qu'on besoin. Non, besoin tout. Parce que les enfants sont pas bien aimés. Oui. Les enfants, pas si on parle de femmes, on ne va pas mettre les enfants dehors. Non. Cependant, on a parlé de l'autre sujet qui intéresse mon pile là. C'est qu'il était marié à une fille, il était avec une fille, il fait des petites avec lui. Ensuite, la fille a quitté lui, il y a l'autre, il y a l'autre qui a des petits tout, c'est avec lié, etc. That's a big mess. Right there. This is a big mess. On n'a pas besoin de pasteur, on n'a pas besoin de bishop pour prendre des décisions sur pas prendre. Parce que conditions bibliques ne sont pas remplies. Ou quand il y a un talent, vrai, ou quand il y a une volonté, vrai, mais on est capable de venir l'église comme un membre de l'église, mais on n'est pas capable de remplir une position de leadership dans l'église avec un tel dossier. Non, il can't. Quel soit d'esprit, tout le monde a d'esprit. Quel soit ouvrier, tout le monde a besoin d'ouvrier. Ou tu as besoin d'ouvrier, on ne peut pas prendre n'importe ouvrier pour mettre dans n'importe position. On ne peut pas venir à l'église à Chitala, attendre l'évangile, lui poser une question. Yes! Parce que le monde a besoin pour grandir. Mais est-ce que le monde est capable de brûler pour le faire prier? Est-ce qu'il est capable de brûler le monde pour que le président service? Est-ce qu'il est capable de brûler le monde pour le prêcher? Est-ce qu'il est capable de brûler le monde pour l'enseigner? Est-ce qu'il est capable de brûler le monde pour le parler et passer à l'église? Est-ce qu'il est capable de faire ça? I can't do that. La Bible, the Bible ties my hand like this. You cannot do this. Parce que nous les baptisés, surtout, nous ne pas pratiquer ce qu'on appelle le mariage mixte. We don't do it. It's not something that we do. Ok? So, pour un monde qui est dans un mariage mixte, il y a petit à plusieurs filles, etc., mais qui est un petit pasteur, prenez association avec l'autre. Pour qui pour le mois de causer dans la congrégation là, ou à détruire la congrégation. Parce qu'il y a des gens dans l'église qui a pratiqué même vie ça, quand il y a l'air pour un pasteur comme ça, pour pasteur, quand il y a la sélicate dirigée, sans penser quoi le faire. Il va le faire même des autres là, et vous même pas sont pas parler avec eux. De qui vous pensez craser l'église là? Ou même pasteur à craser l'église là. Ou bien fidèle là, un modèle. Vous dites, vous allez aller, vous faites les bonnes bagages. Sommes cancel ça, bien aimé. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une série de principes. Ces principes, ça qui est de l'église campée. Nous entendez ça me dire? Est-ce que là, même chrétien? Amen. Les principes bibliques, c'est eux-mêmes qui permettent l'église campée se tient debout pour la bataille. Du moment que vous commencez à violer du point de vue personnel, du point de vue congrégationnel, ou pas camper encore. Ou pas camper vrai, mais pas camper sur un bagage solide. N'importe qui bagage capable d'aller ensemble, avec vous. Est-ce que là avec? Amen. So, principe ça, que l'apôtre Paul institué là, ou baptisé au nom de notre Seigneur Jésus, moi prier pour, moi imposer les mains sur vous, et le Saint-Esprit de Dieu vint sur eux. Le verset 6. C'est ce qu'on appelle l'inhabitation du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est bon, les génies non chrétiens. En plus, là, nous vérifions. Nous faisons. On va aller cet esprit de Dieu va exister. Oh, nous faisons. Nous faisons. Ah, fais pas là, nous cherchons pas le Saint-Esprit de Dieu. Nous faisons.
Ouais, ça fait péché à manger nous. Péché à manger nous, même diable à manger nous tout. Pourquoi ils ont dit ça? Vous pensez que le diable là, son monde qui est décolle, qui a venu faire peur pour courir? Et bien, le diable là, non? Le diable là, lorsqu'on frère, on sait, qui mafia tellement, qui use tellement, les en bas, on l'a mangé, on l'a fait ça, comme ça, on va jamais réaliser ça, jusqu'à ce qu'on prenne le porter là-bas. Parce qu'on va chita sur rien. However, if you have the Spirit of God, comme guide ou comme gouverneur, ou quelle que soit la ruse que le monde a déployé par rapport. Pour quelle raison? Qui ça le Saint-Esprit de Dieu? Lumière, bon l'autre mot, compréhension, maison l'autre mot. Sortir ça, maison l'autre mot. Le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit du discernement. L'esprit du discernement, c'est l'habilité du croyant de distinguer le bien du mal, numéro 1, et numéro 2, de rejeter le mal et d'embrasser le bien. Ça, c'est le discernement. Amen. Amen. Le discernement, c'est bon pareil, fozi, non? M'aller dans la market, et puis, market A, vend bagarre à $1, market B, vend 50 cents, ma prends ça 50 cents, oh, nous sommes qui ont un discernement. Dans le domaine spirituel, il y a des bagages que vous offrez ou doit avoir un discernement pour dire ça va moi. Not for me. Because of the Spirit of God in me, I'm not taking it. Est-ce qu'on a avec vous? Et c'est lui qui a sauvé, c'est lui qui a délivré. Et c'est lui qui a fait grandir, c'est lui qui a poursuivi succès. Succès dans l'évangile, pas comme ça, non? Succès dans l'évangile, c'est bon bagage que vous développez une stratégie humaine, bien, non? Et pas ça que succès dans l'évangile, là, non? Succès dans l'évangile finit à partir de l'application des principes bibliques. Maintenant, une fois que ces principes sont établis et appliqués, sont obéis, maintenant, on va voir qu'il y a quoi? Il y a une croissance. Et c'est exactement ça. L'Éternel te dit Josué. L'Éternel dit Josué comme ça, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, le verset 5. C'est pendant d'arriver au verset 7, au verset 8, il dit comme ça que, prends parole ça, méditez-les chaque jour pour capable grandir dans l'entreprise journalière. Amen. Amen. Ici, en tant que Seigneur, il ne va pas abandonner, il ne va pas délaisser, mais de bonne façon pour marcher. Méditez là, jour et nuit. Oh, that's big stuff. Sous les Josué, chapitre 1er, tout succès dans l'entreprise, nous émane directement des principes bibliques. Et si c'est pour victoire, Josué pour des victoires. Ce n'est pas victoire quand on n'a pas d'ennemis. Hein. Josué a eu beaucoup d'ennemis. Mais il n'y a pas qu'à craser pour quelle raison? Parce que bon Dieu a le principe de victoire. Dans le chrétien. Amen. Josué tellement fait miracle, journée ouverte les ventes, numéro 1. Numéro 2, il y a un soleil là, il y a la lune campée devant Josué, pas bouger, selon la prière de Josué. Est-ce que ça n'est pas miracle? Amen. Oh yeah. Miracle ça a une influence, un impact jusqu'à présent. La prière, il a, oh jusqu'à présent. Scientifique NASA dit comme ça, yes, il y a un signe en l'air, côté soleil là, tu es campé. Côté ciel là, pas ciel là, non, la lune est campée. Vous voyez qui qui fait ça d'abord? We don't know. Je dis comme ça, mais regardez dans Josué 7. Si vous ne connaissez pas, regardez la Bible. Est-ce qu'elle a avec? Amen. Son bail qui est important, mais bien aimé dans le Seigneur. Ça va le faire avec nous là. Dans le chapitre 6, là, il utilise le mot Saint-Esprit. Nous allons regarder la doctrine de la pneumatologie. Que m'a commencé avec lui là et que n'a fini le dimanche prochain si Dieu veut. Voyez dans le mot pneumatologie, nous avons pneuma et nous avons logos. Pas oublier que le son va lancer qu'on y a pour tout le mois d'octobre là, lié directement dans Actes des Apôtres 19, le verset 6. Ok? C'est pas une leçon m'a inventé, non? Et il y a merci. Il y a un qui devons étudier dans la leçon, ça, c'est ça qu'on appelle
l'inhabitation par le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu habité. Voyez, le mot esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le mot grec roua. Vous pouvez enseigner le sur ça déjà. R-U-A-H. Ce n'est pas le mot grec, non, le mot hébreu. Et en grec, c'est pneuma. C'est la origine du mot pneumatique. Ok? Que c'est ruha, hébreu, que c'est pneuma, grec, c'est le vent. On n'a pas parlé du Saint-Esprit, on a parlé du souffle, ou encore le vent. Amen. Disons, vous êtes en bas. Sur les où monde fin baptisé, monde ça recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Dans un contexte purement littéraire, monde ça recevoir qui ça me dit là encore? Vous nous parler le souffle, le vent, le mot roua et le mot pneuma vient le sens de haleine. Haleine. Non, ça allait dire la respiration. Now, here's what happened. Here's what happened. Lorsque recevoir le Saint-Esprit de Dieu, bon Dieu soufflait en nouvelle vie dans vous-même. Il prend un peu dans lui-même, attendez, il prend un peu dans lui-même, selon la bonne Pierre, il mettait dans vous, qu'on a là, il vient faire un être vivant. Genèse 2, verset 7. On regarde moi, Genèse 2, 7. Non pensez pas aller cet esprit à ce moment-là, il faut dire. Oh, bah, aller cet esprit ça, oh, l'esprit prend, oh, l'esprit prend, il a passé cet esprit dans tes têtes. Oh, l'esprit prend. Qu'est-ce que l'on l'esprit sous son nom? You dead spiritually. Without the Spirit of God, you are dead. Okay? Un être vivant, c'est un être de vie. Ouais, c'est raison ça qui fait. Léo fin baptisé au monde, le baptême symbolisait la mort. En partie du baptême symbolisait la mort. Cependant, lorsque vous levez ou sortez du baptême, vous symbolisez la vie. Vie ça, la vie de résurrection, on ne peut pas amener vie ça si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu dans vous. Est-ce qu'il y en avait? Amen. L'air parle de la vie chrétienne, c'est vie ça parle. Il ne va pas parler dans l'autre vie, non? L'air dit comme ça que ça c'est la vie chrétienne, ça c'est la conduite chrétienne, c'est le caractère chrétien. Qui ça parle? Il y a parlé de un monde qui a l'esprit dans lui-même qui a guidé, qui a la direction. Ok, bien aimé? Parce que le monde ça recevoir une partie de la nature de Dieu selon l'apôtre Pierre. Voyez, lorsque vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, vous recevez une partie de la nature de Dieu, automatiquement on devient participant de la nature de Dieu. Vous pas n'importe qui monde. Dis-moi Amen, s'il vous plaît. Amen. Parce que bagage ça, il y a beaucoup moins encore. Puis une fois, nous pensons que, vous comprenez ça, nous là, oh, le Saint-Esprit de Dieu, il va aller Saint-Esprit de Dieu, ça. Je dois aller me prendre un petit affaire, un petit alcool, je dois aller me prendre des trois filles, même si Maria, c'est ordi. Bon Dieu, pas fâcher avec moi. Vous comprenez ça, nous là, sont liés. Vous comprenez? La vie chrétienne, pas la vie chrétienne, c'est la manifestation du Saint-Esprit de Dieu dans la vie quotidienne. Every single day. Bon, on est dans la rue, m'a fait un bagage qui passe assez. Pour dire pasteur, il y a l'Esprit de Dieu dans la voie que bagage ça. L'Esprit de Dieu est caté. Parce que l'Esprit de Dieu est 14. Pour les 14 grenades, ou grenades. Et c'est les autres qui fait. Texte a présenté nous l'Esprit comme Koura, comme pneuma, qui représentait la laine de Dieu. Et c'est ça qui fait que vous êtes capable de mener une vie chrétienne. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne. Période. Nous avons dit ça, ça veut dire, mon Dieu dans l'église, qui n'a pas l'Esprit de Dieu qui habite. You have a big trouble in your hand right there. C'est une est-ce que le monde qui a l'Esprit là, l'Esprit de Dieu, est-ce que l'Esprit a sorti là? Yes. Ou bien est-ce que participe à une activité,
il fait sinon, c'est ça. Well, here's the thing. La Bible dit nous comme ça que lorsque Israël a fait ça, l'Esprit de Dieu est parti du temps, sorti du temps. Parce que tu as péché. Parce que bon Dieu n'a pas arrêté côté qui péché. Cependant, avec la repentance qui produit la restauration du peuple encore, du chrétien, bon Dieu fait peuple la faveur de tourner parmi eux encore. Yes, bon Dieu est capable de déplacer. It's biblical. Et pas bon Dieu, c'est pas Samuel qui a inventé une doctrine, non. Les bibliques. Regardez à travers tout. Oh boy. Je vais faire une série d'études là parce que je vais monter là le mercredi soir. Je vais étudier avec l'église le message du prophète Michée. Ok? Micah. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. C'est la signification de son nom. Le Dieu dont nous servons, Psaume 50, le verset 5. C'est bon Dieu, Jean-Mouniak montre là, non? Oh, son bon Dieu tolérant. Non. Regardez Psaume 50, verset 5 pour elle. Is not. Des fois, fait ça, pas ça. Bon Dieu va content avec, il va content avec. So, si on a dit comme ça, oh, ça nous est le Saint-Esprit de Dieu. Depuis le vin sur le papier, on kakito. That is not true. Il y a des choses qu'on fait ou en contravention avec bon Dieu, pour l'Esprit de Dieu qui continue à habiter dans nous-mêmes, il faut qu'il y accorde la repentance. Parce qu'avec la repentance, vous pouvez restaurer relation avec bon Dieu. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Yes, it is possible. Pour l'aller, it is possible pour le tourner. Est-ce qu'on a avec chrétien? Oh, this is important. D'où l'Esprit de Dieu, c'est la laine de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la respiration de Dieu. Bon Dieu souffle sous vous et pour vivre notre vie, on est vivant. Bon, il faut rester sous la domination, sous l'autorité, sous le gouvernement du Saint-Esprit de Dieu. Du moment que vous dans la désobéissance, vous sortez sous la domination, sous le gouvernement du Saint-Esprit de Dieu, ou pas participant à la nature de Dieu encore. Ça, oui. Regardez, écoutez la faute pour te dire, et monsieur Zachary dit là, madame papa, faut que ça, faut que tu as. Tu veux dire nous bien aimé. Faut que chef travail. Pour que ça arrive, il faut que ça mourir. Bien aimé, on est dans le son. C'est le son. Et avec des textes bibliques pour nous parler clair dans ça dire. So, selon ça, on a parlé, nous voulons dire comme ça que les hommes recevoir le Saint-Esprit de Dieu ou viennent participant à la nature de Dieu. Et étant que participant à la nature de Dieu, il y a une conduite qui est accompagnée, il y a un caractère qui est accompagné. La question est à savoir, est-ce que l'Esprit de Dieu a quitté le monde? La réponse est oui. Si que le monde est en désobéissance, il n'est pas placé sous le gouvernement ou sous l'autorité du Saint-Esprit de Dieu, yes, l'Esprit de Dieu est capable de quitter lui. Cependant, s'il allait dans la repentance à l'instar de David, Psaume 51, verset 6, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juge dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Des fois, aller dans la repentance, bon Dieu a restauré relation ensemble avec vous. That's what we discussing here. Ok? C'est ça qu'on a discuté là. On a fait point ça selon l'autorité ou encore la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit de Dieu a une autorité. Il y a une autre signification, Nema et oui a gagné, c'est l'influence. Lorsque moi dis comme ça que moi habité par l'Esprit de Dieu, ceci veut dire que je suis influencé par l'Esprit de Dieu. D'où l'Esprit de Dieu est une influence. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on dit. Ça qu'on fait ou dit à depuis c'est l'Esprit de Dieu qui guide les pensées ou qui influence les pensées ou les supposés faits pour la gloire de Dieu et pour l'édification de son peuple. Amen. Parce que bah n'a pas de bail qui concret, bail qui clair dans la Bible. Nous pas parler bail fort, si bail supposition. Parce que l'Esprit de Dieu a influence. Qui ça n'entend pas influence? L'Esprit de Dieu a même que pousse au fait pour mon Dieu. Amen. That's what we mean by the Spirit of God. Amen. Amen. Donc ceci veut dire que lorsque vous placez sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu,
Tout bagage qu'on va faire pour la gloire de Dieu. Même les choses les plus difficiles, on est capable de faire parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui a influencé. C'est lui-même qui a guidé vos pas. C'est lui-même qui a guidé vos pensées. C'est lui-même qui a guidé vos actions. Vous êtes influencés, dominés, contrôlés, gouvernés par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. This is what we're talking about. On a parlé de la pneumatologie. On a parlé de l'Esprit de Dieu. On a parlé de l'influence. Même Jean-Lotte en Haïti, quand on dit comme ça, que il y a un diable sur un tel. Haïtien dit Amen. Les gens disent un diable sur un tel. L'organe de mon elle déchaîné. N'a rien de ça va faire. La propre couteau, la coupe tête lui. La foncée de bail parce que l'est influencé par le diable. L'est influencé par le malin. On l'aime aller dans une cérémonie vaudou, laisse un des verillons. Où un monde prend un couteau, il prend tête bœuf là, le coupe, ensuite il prend boucher la braise dans l'autre partie bœuf là. This is diabolical, isn't it? C'est diabolique. Pour quelle raison qu'il fait? Il ne va même tenir compte de tête, il ne va tenir compte si bœuf là malade. Il ne va tenir compte de il prend bœuf là, amené. Et influencé par le diable, et puis il prend un gros manchette au coulis, et puis il coupe tel bœuf là, et puis la braise sang dans le corps bœuf là qui a sorti dans le gros veine bœuf là. Mais l'esprit, mon Dieu, pas le monde lui-même, il est plus puissant que le diable là, que le monde ça a possédé. N'a pas rien pas faire l'esprit de Dieu dans nous-mêmes, mais ça va faire ces choses qui bien qu'on va faire pour la gloire de Dieu et pour l'édification du peuple de Dieu. Amen. Amen. So, les parlé de l'esprit de Dieu, une sorte d'exemple qui genre l'esprit diable là, il manifestait, il possédait au monde. Nous voulons dire que lorsque l'esprit bon Dieu possédait, on peut faire plus que le monde qui possédé par l'esprit diable là. Et ça veut dire possédé par l'esprit de Dieu, amen l'église, ou pas être dans un territoire côté qui est démon, côté qui est diable, ou camper, ou commander, ou dire déplacer. Amen. Il n'est pas qu'à camper devant. C'est qu'on y a ça encore. Parce qu'on a vivre l'évangile bordé, on l'évangile chelbet, on l'évangile, vous comprenez ça tout là, on l'évangile marché croisé. C'est l'évangile ça n'a vivre, mais nous pas vivre l'évangile côté l'or, arrivé côté A, il y a un bon zobo qui délégué pour venir manger à tout temps, équipe l'église là, ensuite pour sortir de l'autre, ouvrir porte là, pour camper, pour parler à zobo, pour dire zobo comme ça, démasco là, amen l'église. Et puis dès le matin, les lever pour grand pile monde dans voisin dans la cour écrasé, il y a une tête cassée, il y a un géo pété, parce que l'esprit de Dieu, il n'a pas la diable, pas seulement parler à boucher, mais le frapper autour. Et puis dès le matin pour un monde qui a marché sous béquille, ou un monde qui crasé, ou un monde mais au cassé, ça qui passé, parce que yo te sorti ou parler avec eux, tout prend rac. This is what the gospel is. Amen. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. This is our power. There is, my friend. En prenant nous prend l'évangile pour jouer. Oh, son statut social pour les map dire au monde qui moun moye, oh c'est chrétien mais oui. Vous savez en plus Dieu va manger nous, il ne va pas conformer nous. Mais vous avez l'esprit de Dieu sur Dieu va pas faire des bagages. Depuis l'esprit de Dieu pas habiter. Dieu va faire des faire bagages que pas rien va faire. Depuis l'esprit de Dieu pas habiter. Et ça veut nous devons assurer nous que vous êtes habités, influencés par le Saint-Esprit de Dieu. Un autre mot encore, le Saint-Esprit de Dieu signifie, c'est disposition. Et je nous écris haleine, influence, disposition. Même si vous battez, il n'y a pas de disposition pour servir mon Dieu. Même si vous battez, il n'y a pas de disposition pour prier. Même si vous battez, il n'y a pas de disposition pour lire la parole de Dieu. Il n'y a pas de disposition pour vivre l'église. Il n'y a pas de disposition pour adorer. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu dans vous-même. Et ça fait moi avant nous de veiller. Les nous pas de disposition pour nous prier. Les pas de disposition pour nous vivre l'église. Pour nous adorer, pour nous lire la Bible, pour nous venir à l'étude biblique. Veillez. Ennemi, c'est retirer devant mon Dieu. La pas affaibli. Et c'est plus gros danger dans l'église, il est affaibli. Par l'absence du Saint-Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu est habité au niveau disposition.
Vous faites travail bon Dieu. Disposition dans la prière, disposition dans la parole, disposition dans le service du Seigneur, disposition dans l'adoration. Tout le monde qui est dans la pour l'église, occupez première place dans la vie. Pour quelle raison? Parce que vous êtes influencé, vous avez une bonne vie, vous êtes bien disposé à l'esprit. I'm available to the work of God. Amen, church. Amen. Il y a des gens qui parlent available. Et pour disposer pour le travail de Dieu, il vous faut être habité par le Saint-Esprit de Dieu. So, là, on va disposer son danger. You need to find out what happened. Pour qu'ils n'ont pas disposé pour lancer l'école dimanche? Pour qu'ils n'ont pas disposé pour me préparer l'école à commencer le peuple mon Dieu? Why? Pour qu'ils n'ont pas disposé pour me prier? Pour qu'ils n'ont pas dormi sans pas prier? Pour qu'ils n'ont pas fait les études bibliques, m'a enseigné sans pas prier? Why? I need to question that. Et m'investiguer est-ce que l'Esprit de Dieu dans la vie. So, n'attendez, monde qui remet l'Esprit de Dieu, les leçons ça pour leçon pour, ok? But if you have an issue with the Spirit of God, I'm telling you, you're not gonna love it. N'a fait tout le mois d'octobre dans le Saint-Esprit de Dieu seulement. Mon croit à la fin, chrétien a vu l'église a dit qu'on savait passer, ça nous mettrait le passer le Saint-Esprit. Because this is what I'm going to talk about. Que bon Dieu béni. Pourquoi me parler trop, me démanger trop matin? Okay? Any questions sur le Saint-Esprit de Dieu? Somme 104, verset 30. Nous allons poser des questions. Somme 104, verset 30. Vas-y, nous revenons sur 104, verset 30. Mon bien. Yes. Amen. Amen. C'est Somme 104, verset 30. Tu envoies ton souffle. Ils ont été créés. Excusez-moi. Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Ok, encore. Somme 104, verset 30. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Encore. Somme 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Encore. Somme 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Après, tu envoies ton souffle à qui saurait? 2 points. 2 points. Tu envoies ton souffle, 2 points. Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Ça veut dire que les bons dieux vont souffler, c'est deux bagages ça vous faire. Bagages qui pas créé. Nous ne pouvons pas faire chrétien, nous vivons chrétien. Chrétien veut dire disciple de Jésus. Et puis une fois que bon Dieu crée nous en Jésus-Christ, et puis nous vivons mon nom nouveau. Tu renouvelles la face et tu renouvelles la face de la terre. Encore. Somme 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Encore. Somme 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Ou même pour compter 4. Somme 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Ensemble. Somme 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore bien aimé.
4. Somme 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Amen. Merci à toi. Dispense pour les grâces. Comme on apprend des rapports matin, classe ambassadeur, il y a 6 présents, il y a 6 livres, et puis nous avons ramassé $28. Pour classe Naomi, il y a 8 présents parce que le pasteur nous continent. 8 Bibles et nous avons ramassé $67. Pour le rapport général, nous avons 14 personnes qui ont assisté à l'école du dimanche. Nous avons 14 livres, nous avons ramassé en tout cas $15. Et maintenant, nous allons distribuer les barrières et classe et garigo. Ah, diacre là. Le père. Oh, diacre, ok. On va dire. Nous allons pour l'ambassadeur. Toujours faire ça. Les diacres, depuis qu'il y a pas l'école, les diacres sont actifs, on va faire travail ça. La bannière là pour classe pour offrande, classe Naomi, la bannière là. Et classe ambassadeur, la balle offrande. Merci. Et Kounia, nous allons nous mettre debout, nous allons chanter le numéro. Lumière dans l'âme, moi, Jodia, numéro 37, créole des chants d'espérance. Quelle lumière dans l'âme, moi, Jodia, avec gloire, tout grand passé. Mais soleil là, la paix ouais dans le ciel, car Jésus Parce que
parole là. Nous ne pouvons pas faire rien sans la puissance du Saint-Esprit. Papa, nous te remercions pour lui, Seigneur. Nous demandons pour victoire sur toute tentation, tout ça qui est capable de camper devant, Seigneur. Nous demandons, on va craser, on va briser, on va déplacer. Tout ça va camper devant, qui empêcher l'avancée, Seigneur.